Bonsoir. Oui, alors mon spectacle raconte la biographie sexuelle d'un garçon. Ça s'appelle Rêver, grandir et coincer des malheureuses. Et ça raconte comment nous les garçons, parfois, on donnerait beaucoup pour croquer dedans la cuisse d'une fille. Même si, bien sûr, ce qu'on cherche avant tout, c'est à rencontrer quelqu'un, quoi, pour de vrai. Parce qu'on le sait, il suffit d'une fille pour oublier les filles. Non, ça, c'est pas vrai. Mais ça sonnait bien, hein. Non, mais par contre, ce qu'on veut avant tout, c'est exactement comme vous, c'est juste, tu sais, tomber amoureux pour de bon. Sauf que voilà, il y a peu de gens qui font l'affaire. C'est vrai, c'est pas facile à trouver, je sais pas vous, mais pour moi, il y a des trucs chez les filles qui sont éliminatoires. Le pendentif avec le dauphin. Ah, moi je rêve de nager au milieu des dauphins. Mais quand même, on peut se poser la question comme se demander l'autre. Si on veut pas avoir le cœur de quelqu'un, faut-il pour autant renoncer au reste? Non mais c'est vrai, attendez, il n'y a pas que l'amour dans la vie, on peut aussi tomber amis. Ah, et c'est peut-être pour ça que des fois, vous les filles, vous aussi, vous êtes partantes. Et à ce moment-là, nous, on a la chance de pouvoir vous raccompagner à la maison. Et là, il y a toujours ce moment, en bas de l'immeuble, où tous les deux, on est géniaux, on ne sait pas comment passer à l'étape suivante, on ne sait pas quoi dire. Jusqu'à ce qu'invariablement, nous, on sorte cette réplique magistrale dans l'histoire de la romance d'après-guerre, et qui va comme ça. Tu m'invites boire un petit thé? Un petit thé, mais qui veut boire du thé? 3 heures du matin, personne veut boire du thé. On sait tous ce que ça veut dire, un petit thé. Alors pourquoi une fois monté chez vous, vous allez quand même faire bouillir de l'eau. Et là, vous partez dans la cuisine, et nous, tu sais, on reste dans votre salon comme ça. Et là, je sais pas pour vous les gars, mais des fois, mais pour moi, mais dans le salon, il y a de l'éliminatoire partout. C'est les posters avec dessus des chevaux, les cendriers en forme de fer à cheval, les abat-jours en forme de cheval. Mais pas d'entier, mais fais-toi les dents qui vont avec. Hein, tornado. Et après, il y a cette bibliothèque, tu sais. Et à tous les coups, sur une étagère, t'as cette photo, dans un cadre, d'un enfant africain assis par terre qui sourit. Hein? Toujours le même. C'est qui? Vous pensez qu'en Afrique, ils ont une photo d'un petit Suédois? Tu sais, qui sort de la sauna en mangeant des Chris Rolls? Après, dans l'étagère, t'as l'intégrale de Paolo Coelho. Au bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. Mais alors, fallait pas t'asseoir dans l'eau. C'est le seul livre où dedans les lettres elles sont si grosses que dans oui, comme deux. Attends, c'est pas fini. Après, t'as encore cet album photo, tu sais, qui est pas rangé comme les autres trucs comme ça. Non, il est mis de face. Ah oui, que tout le monde le voit bien. Il a quand même coûté 40 €. Hein. Oh, puis la couverture est si jolie. La terre vue du ciel. Oh, regarde ce lac depuis l'avion, on dirait un cœur. Et attention, hein, c'est pas être misogyne que de dire ça. Hein. Non, parce qu'en fait, le mauvais goût, comme tout le reste d'ailleurs, est réparti de manière tout à fait équitable entre les deux sexes. Je trouve simplement que j'en fréquente qu'un. Non, de toute façon, la question demeure. Si on veut pas avoir le cœur de quelqu'un, faut-il pour autant renoncer au reste? Et là, vous sortez de la cuisine, tu sais, en attendant que l'eau frémisse, vous venez vous asseoir sur le canapé. Et là, on se rappelle cette maxime. Hein, cette formule qui nous a servi de ligne de vie jusque-là et qui se formule comme suit. Oh. Et on amorce le protocole imposé. Hein. Alors d'abord, on embrasse la bouche. Ensuite, gentiment, on descend sur le cou.
Avec les mains. D'abord, on caresse le dos, lentement, on passe sur le ventre. Attention, on monte sur les seins. Oui, alors attention, hein, on reste un moment dans ces zones-là. Oui. Histoire de montrer qu'on n'est pas des sauvages, qu'on va mollo. Après, on fait l'extérieur des cuisses, un petit peu le genou, l'intérieur des cuisses. Et là, pour faire une analogie à la géographie maritime, disons qu'on effleure le triangle des Bermudes. Ou mais alors là, vite, un peu de sein pour rassurer. France Inter, Europe 1, Espace 2, la première. Et tout ça, on fait avec les habits. Oui, parce que ça, c'est un truc de filles. Les filles, elles adorent ça, hein. Frotti, frottin, frotti, frottin. Et des fois, mais ça peut durer, mais 10 minutes. Alors que pour nous, c'est la torture. Tout le bazar qu'on a coincé dans le jean. Mais on joue le jeu. La classe. Alors après, on refait le même topo, mais cette fois on met la main sous les habits qu'on enlève au passage. Hein. Dos, ventre, sein, allez, extérieur des cuisses, un peu le genou, intérieur des cuisses. Pip, la bouilloire qui siffle. Alors vous y allez, vous vous rendez pas compte, vous y allez, vous vous rendez pas compte. Vous laissez un type dans votre salon, nu, en érection, avec ce cheval qui le regarde. On est mal, on est mal. Alors pourquoi vous revenez avec le thé? Moi qui aime pas le boire, vous imaginez ça? Ah oui, alors, tiens, oui, on dirait un cœur, oui. C'est pour ça que ces filles-là, mais bien sûr, on est d'accord de passer un moment avec. Mais 2 moments. Non.